Donc, je vais faire une petite démonstration pour montrer une technique extrêmement simple par rapport à la douleur, pour montrer que finalement, en quelques mots, on peut augmenter une douleur, ou à l'inverse, en quelques mots, on peut diminuer une douleur. Voilà, donc je vais faire la démonstration sur Anne-Laure. Anne-Laure, voilà, est-ce que tu es OK pour participer à cette démonstration? Dans un premier temps, je vais te poser une question très simple. Je vais te demander, est-ce que tu es déjà coincé dedans la porte? Non. OK. En supposant que tu te coinces dedans dans la porte, tu es capable d'imaginer une telle expérience, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais emprunter cette main et en supposant que tu te coinces ce doigt dans la porte, à ton avis, où est-ce que tu auras le plus mal? À la base du doigt, il y a l'os, ou à la base de l'ongle, à la cuticule, où il y a toutes les terminaisons nerveuses? À la base de l'ongle. Donc, on est d'accord que si avec mon ongle, j'écrase ton doigt, où est-ce que je vais provoquer le plus de douleur? Donc, à la base du doigt, il y a l'os, ou à la base de l'ongle, il y a toutes les terminaisons nerveuses? À la base de l'ongle, on est d'accord. Donc, on va tester, on est d'accord. Tu es OK pour participer, hein? Donc, je vais écraser ton ongle et tu me dis à partir de quand tu ressens une douleur, d'accord? OK? Elle sera une douleur vive, mais vraiment, je m'arrêterai à partir du moment où ce sera trop inconfortable, hein, d'accord? OK? Voilà. Donc, à peine j'appuie et tu ressens la douleur, n'est-ce pas? Et pourtant, j'appuie vraiment à peine. D'ailleurs, même, j'appuie même pas et tu as déjà cette anticipation, d'accord? Parce que tu ne sais jamais à quel moment ça va arriver, d'accord? Et c'est ça qui est vraiment très très déstabilisant, c'est-à-dire que même si tu t'y prépares, à un moment ça va partir et tu ne sais pas pourquoi ni comment. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas constater que dans quelques instants, je vais pouvoir appuyer sur l'ongle. Et étonnamment, l'ongle ne ressentira aucune souffrance, aucune douleur, juste une pression. Une pression vraiment vive parce que je vais appuyer extrêmement fort sur l'ongle, mais pourtant l'ongle ne ressentira aucune souffrance, aucune douleur. Parce que l'ongle sera totalement incapable de ressentir la douleur, il sera capable de ne plus la ressentir. Simplement parce que l'ongle sera capable de transformer la douleur en pression. C'est OK pour toi? Pour ce faire, dans un premier temps, alors, je te propose de prendre conscience de tes pieds sur le sol. En prenant conscience de tes pieds sur le sol, je te propose d'imaginer que tu te connectes à la terre, au centre de la terre. Un petit peu comme si tu étais un arbre qui aurait des racines, qui auraient de plus en plus profondément dans le centre de la terre. Ce qui fait que couche après couche, strate après strate, tu laisses le corps aller de plus en plus contacter le centre de la Terre, se connecter au centre de la Terre jusqu'à devenir comme une espèce de canal entre moi et le centre de la Terre, n'est-ce pas, Anne-Laure? En fait, c'est un petit peu comme si, quand j'appuierais sur l'ongle, c'est un petit peu comme si j'appuyais sur le centre de la Terre lui-même, n'est-ce pas, Anne-Laure? Je sais pas si tu sais, mais le centre de la Terre, c'est une immense masse de fer. Qu'est-ce qui se passerait si j'appuyais avec mon ongle sur le centre de la Terre? Est-ce que je vais lui faire mal? Non, bien sûr. Dans quelques instants, je vais appuyer sur l'ongle et étonnamment, l'ongle n'en sentira aucune souffrance, aucune douleur, juste une pression vive, parce que je vais appuyer très fort, et pourtant l'eau n'en sentira aucune souffrance, aucune douleur, juste une pression. En plus de cela, alors je te propose d'ouvrir ton esprit. Ouvrir ton esprit, c'est-à-dire que le corps il reste ici, mais que l'esprit part ailleurs, dans un ailleurs où tu es bien. Un endroit réel ou imaginaire où tout simplement tu es bien. Voilà. Et maintenant, comme le corps est parfaitement comme connecté au centre de la Terre et l'esprit ouvert, je vais pouvoir appuyer sur l'ongle. Étonnamment, l'ongle ne sentira aucune souffrance, aucune douleur, juste une pression vive, parce que je vais appuyer fort. Mais aucune douleur, aucune souffrance, juste une pression. Et j'appuie, aucune douleur, juste une pression, n'est-ce pas, alors? Voilà, et j'appuie vraiment très fort, tu peux le constater. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait avoir l'impression que le doigt s'est habitué, on pourrait avoir l'impression que j'ai triché, on pourrait avoir l'idée qu'il y a comme un développement d'endorphine sur le point. Néanmoins, si je prends l'autre doigt qui n'a jamais participé à l'expérience, si j'appuie dessus alors que le doigt n'a jamais participé à l'expérience, qu'est-ce qui va se passer spontanément? Tu dirais aïe. Et pourtant, étonnamment, avant même que j'appuie, je te propose de retrouver cet ancrage que tu avais, cette connexion au centre de la Terre, et de repartir. D'ailleurs, tu viens de le faire très spontanément là où tu étais tout à l'heure, n'est-ce pas, alors? Et là, pareil, je peux appuyer sur l'ongle. Et identique, l'ongle ne ressent aucune sens, aucune douleur, juste une pression, n'est-ce pas? Voilà. Ok. En fait, tout simplement, vous voyez qu'au niveau des ongles, la base, qui est cette espèce de petite cupule blanchâtre, hein, ce qu'on appelle la cuticule, en fait, c'est vraiment une zone où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. C'est quand on appuie sur l'ongle, effectivement, déjà ça fait mal, mais quand on appuie à la base du l'ongle, vraiment sur la cuticule, c'est là qu'on a vraiment la douleur la plus vive. C'est une technique qui est très utilisée en médecine, hein, quand on veut faire réagir un patient, ou voire même
le réveiller ou bien voir un petit peu la profondeur d'un coma, la pression sur l'ongle, c'est un grand classique. Donc on sait que c'est quelque chose qui est vraiment douloureux. Et ça qui est intéressant dans cette technique, c'est-à-dire que je pars d'une douleur qui est de toute façon en elle-même anatomiquement et physiologiquement vive, mais que je vais en plus augmenter tout simplement par des suggestions verbales, non verbales et paraverbales, pour pouvoir montrer à la personne que finalement il y a une grande différence entre l'avant et l'après. Mon but, quand je fais cette technique, c'est que mon patient ait vraiment cette sensation et cette preuve réelle, que j'appelle convinceur, que la technique fonctionne. Et la technique sera d'autant plus marquante qu'au début la douleur est extrêmement vive et qu'après elle disparaît totalement, voire carrément. Donc plus le delta est important, plus le patient va avoir confiance dans la technique. Et vraiment, ce principe de la confiance dans la technique, c'est un des thèmes centraux de mon enseignement, justement, pour que le patient adhère à ce qu'on va lui proposer. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette démonstration? Cette démonstration montre différents éléments importants. Le premier élément est de se dire que la douleur a trois composantes. Une composante mémoire, une composante anticipation, une composante sensation. Tout d'abord, j'ai demandé à Anne-Laure si elle avait déjà eu l'expérience de s'écraser dans la porte. Elle m'a dit non. Auquel cas, je lui ai proposé d'imaginer que ça se passerait. Je vais ainsi créer, on va dire, un faux souvenir imaginaire. Au niveau du cerveau, il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire, ce qui fait que son cerveau, on pourrait dire son inconscient, a accepté l'idée d'une expérience passée douloureuse avec un doigt écrasé. Donc j'ai créé ainsi un souvenir. Après, je l'ai fait anticiper, c'est-à-dire je lui ai dit, voilà, en quelques instants, je vais écraser ton ongle, tu vas avoir mal, et dis-moi quand est-ce que tu auras mal. Donc je l'ai fait anticiper. Et effectivement, parce qu'elle a été conditionnée, parce que je lui ai fait créer un souvenir imaginaire, je lui ai fait anticiper. À peine j'ai appuyé, effectivement, elle a ressenti une douleur extrêmement vive. De plus, non seulement je lui ai dit ce qui allait se passer, mais en plus mon corps parlait aussi. C'est ce qu'on appelle le langage non-verbal ou paraverbal, c'est-à-dire quand je lui parlais de douleur, j'avais effectivement moi-même des rictus de douleur pour bien montrer à quel point par mon non-verbal, je lui suggérais cette douleur à venir. Après, par contre, quand je lui ai suggéré, au contraire, l'absence de douleur, j'ai utilisé d'autres techniques. J'ai utilisé un langage dissociatif, notamment, je n'ai pas dit je vais écraser ton ongle, j'ai dit je vais appuyer sur l'ongle. Et étonnamment, l'ongle n'aura aucune souffrance, aucune douleur, juste une pression. Donc non seulement je donne des suggestions positives, directes et indirectes, mais en plus je donne à son inconscient une solution, je donne une porte de sortie à son inconscient, qui bien évidemment, puisque son inconscient veut la protéger, il va faire en sorte de prendre cette suggestion. Et c'est ainsi qu'effectivement, on observe une absence de douleur, juste en quelques mots. Et je dis au passage, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme vous avez pu l'entendre, j'ai utilisé le mot douleur, j'ai utilisé le mot souffrance, j'ai utilisé la négation, ce qui pourtant, classiquement, en hypnose, ne se fait pas, mais vous pouvez constater qu'à partir du moment où il y a une bonne relation entre les deux protagonistes, eh bien on est capable d'utiliser des mots que même on aurait pu penser ne pas pouvoir utiliser. Et ce qui est intéressant après, c'est que quand je lui propose de l'autre côté, eh bien ça y est, son inconscient a compris, son inconscient donc peut anticiper et se dire d'accord, maintenant j'ai les capacités de ne plus avoir mal, et c'est effectivement ce qu'elle a mis en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en supposant qu'un jour Anne-Laure se coince réellement le doigt dans une porte, eh bien si elle se souvient et si elle pense à moi, instantanément elle va retrouver cette technique qu'elle aura apprise et qui restera en elle aussi longtemps que nécessaire.